Ce que vous devez faire pour lâcher l'affaire, c'est surtout lâcher le combat. Lâcher la manière dont vous êtes en train de vous bagarrer avec vous-même pour être différent de ce que vous êtes, pour vous sentir différemment de comment vous vous sentez. C'est pas du tout un combat vers l'extérieur. Souvent quand les gens me parlent par exemple, j'arrive pas à oublier cette personne-là, elle hante toutes mes pensées, et bien sûr que oui, quand t'as vécu quelque chose de fort avec quelqu'un et que ça s'arrête et que t'étais pas d'accord avec le fait que ça s'arrête, et bah tu te fais hanter. Tu te fais hanter par plein de pensées, plein d'obsessions, et souvent dans le discours, mes patients, ils parlent beaucoup de l'extérieur, de pourquoi, comment, ils me parlent énormément de cette personne-là, et un des trucs qui les apaise le plus, c'est quand je les fais parler d'eux. C'est quand je viens leur poser des questions de qu'est-ce que cette personne-là leur a permis de vivre, de sentir. Pourquoi est-ce qu'ils se sentaient différemment à son contact? Qu'est-ce qui va leur manquer? Et en fait, vraiment de un maximum recentrer la discussion sur eux, sur leurs ressentis. Très souvent, ça les fait chialer un bon coup. Des fois même moi avec, j'aime bien m'embarquer dans les émotions de mes patients, mais du coup d'aller vraiment là-dedans, de se permettre d'exprimer ça et de recentrer là-dessus plutôt que sur les événements extérieurs, ça fait que on a le nœud du pourquoi vous lâchez pas l'affaire. C'est que vous avez pas fini l'histoire, vous. Vous avez encore des choses à exprimer, vous avez encore des choses à dire. Il y a un truc qui s'est arrêté, vous étiez pas prêt à ce que ça s'arrête. Et le fait de parler de comment vous êtes pas prêt à ce que ça s'arrête, vous permet de finir l'histoire et de vous arrêter. Exprimez-vous un maximum dans ces cas-là, quand vous sentez que vous devriez lâcher l'affaire et que vous n'y arrivez pas. Trouvez des personnes qui sont capables de vous entendre. Je sais que des fois, les amis sont pas forcément toujours très à l'aise à vous entendre là-dessus. Ils ont envie d'apaiser un petit peu les choses et ils vous proposent des solutions de type un de perdu, 10 de retrouver et ils ont envie d'essayer de relativiser parce qu'ils sont mal à l'aise avec votre mal-être et c'est pas forcément facile d'être là pour quelqu'un qui va mal, donc on va pas leur jeter la pierre. Ils font bien ce qu'ils peuvent, même si ce qu'ils peuvent n'est pas suffisant pour vous. Donc si vous avez pas dans vos amis des gens qui sont capables de faire ça naturellement, ou si quand vous leur demandez d'avoir ce type d'écoute là et d'être juste à réceptionner ça, et juste ils peuvent pas faire ça, demandez à un professionnel de vous aider. Parce que les psys, les thérapeutes, c'est un job en fait, d'être là et de pouvoir déjà recevoir ce qui se passe pour vous. Avant de vous donner des conseils, de vous accompagner, de vous aider à comprendre des choses, le premier truc qu'on a à faire, nous, c'est de recevoir votre histoire, c'est de recevoir votre ressenti.